Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Là je vais vous expliquer les nouvelles avant l'update de Parler Chase dans moins de 5 jours de lui, de la revamp, des reworks et des buffs de certains monstres. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage. Pour la première chose, dans les catégories par exemple des reworks, des revamps, des buffs, des nerfs, nous avons The Forest King qui a été ajouté une nouvelle ability et qui littéralement c'est une rework. Sa nouvelle ability c'est Royal Étranglement. Elle lâchera des petites vignes et sur les joueurs les plus proches, et si ils s'échappent pas très rapidement, ils auront moins de 35 de dégâts et ils se feront étrangler par les petites vignes. Et du coup c'est vraiment cheaté. Peut-être que le personnage sera plus fort, mais le problème c'est qu'il a 55 de stamina et quand même il est plus rapide qu'auparavant. Igfell qui aura un remodel, il est incroyable franchement. Et autre chose qui est incroyable, c'est qu'il a eu des buffs majeurs. Par exemple, il sera beaucoup plus rapide et maintenant il sera un 2-hit car il fait 55 de dégâts. Il aura aussi une nouvelle emote qui remplacera la Disney emote à cause des nombreux dramas sur DM Games. MX a aussi de très gros buffs sur ses deux abilities. Il pourra retourner avec son charging demise. Avant on pouvait le faire mais il l'avait totalement désactivé car c'était trop cheaté. Et aussi avec son power-up maintenant il pourra sauter dans l'espace. Pour ce dernier monstre qui aura des buffs ou des sortes de modifications, ce sera Springtrap. Comme on peut le voir dans ce clip, il peut lancer sa hache de très haut, très haut même à beaucoup. On peut voir aussi qu'il aura une petite barre de Axeless. Mais bien, pourquoi ce jeu sera tellement killer sided? Bah non, c'est grâce à l'ajout des Survivor Perks. Les perks, ce sont des habilités pour les survivants qui aident à survivre beaucoup plus facilement dans leur partie et à essayer d'esquiver le monstre plus facilement. Et franchement c'est un peu cheaté quand même. Par exemple il y a une habilité qui s'appelle Rewind, là où tu peux remonter dans le temps il y a 3 secondes. Par contre tu garderas la stamina que tu avais précédemment. Aussi on a une autre qui s'appelle je crois Sacrifice, là où littéralement tu as une bombe qui va exploser. Et si tu arrives à exploser devant le tueur, il sera littéralement flashbang. Et on a d'autres qui sont bientôt ajoutées dans le jeu, par exemple comme celle du rat ou autre. Qui dit update dit skin, bien sûr. On a eu quelques teasers de skins très croustillants comme le skin de Genesis X de PCX, Canon de EXE, le skin classique de MX et Twilight et le Easter Bunny de Springtrap pour fêter la sortie de Dogs Watching 3. Pour les Chase Team, il y en a 2 qui ont été modifiés et 3 qui ont été teasés. Les 3 teasés sont Genesis X, Twilight et Lanky, et celles qui ont été modifiées sont celles de Rosemary et de EXE. Voici un extrait de tous les Chase Team.
Maintenant, passons aux deux derniers gros chapitres de cette vidéo. Mais en premier, on va observer la possibilité de changer les couleurs de certains skins. Voici comment ça marche. Bro. Nah, it's so cold. Hi. Le dernier chapitre, nous avons du coup le truc majeur de l'update, lui qui a été littéralement redesigné, refait. C'est une masterclass, je l'avais déjà testé en test. Bon, c'est un peu logique. Et en fait, ça réunit tout. Ça réunit les monstres, les monstres de skins, la catégorie des survivants pour les level up et les skins des items. On a aussi un playtest pour tester les nouveaux monstres et les monstres que t'as pour voir leur prochain moveset, s'il y a des reworks ou quoi. Et ce dernier chapitre sera sur les maps. Il y en aura beaucoup qui seront des modèles, par exemple comme The Forest et la FNAF Map. Et réellement la meilleure feature qui est ultra cool, c'est quand on est en last man standing et que quand tu es le seul joueur restant. Par exemple sur la map de FNAF, ça sera brûlé. Sur la map de Baldi, ce sera tout rouge qui fait une référence quand tu as juste un livre à prendre, je crois, ou que tu te fais chasser par Baldi. Ça fera la même chose. Et sur la map Gobble Run, par exemple, ce sera en RGB, il y aura une bonne musique qui se jouera pendant que tu te fais chasser tranquillement par le monstre. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que tu en as appris beaucoup de choses avant que tu sois préparé pour la prochaine update de Pilot Chase. Et maintenant, c'est tout. T'aimes la couleur de mes habits, je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qui sont mes amis.